Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Ateliers Mathématiques Goodwill. Donc je vais continuer avec une deuxième session sur The Seasonal Adjustment à la demande de mes étudiants pour un cas qui avait été présenté en anglais. Alors, je vais synthétiser ce cas. Donc nous avons le Seasonal Adjustment, donc l'ajustement saisonnier, avec le cas suivant, un certain nombre d'années et la demande correspondante à ces années, demande qui elle-même est décomposée en trimestres, donc per quarter. Elle est exprimée en kilo-unités. On va supposer qu'on s'intéresse à une entreprise qui par exemple vend des jeans. Donc pour l'année 2022, elle vend 45 000 jeans. Cette répartition des ventes est la suivante, 12 600 jeans pour le premier trimestre, deuxième trimestre 8 600, en cas euro, donc en cas unité, pardon, 6,3 pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre pour 17,5. Voilà. Ensuite, nous positionnons le constat statistique des années 2023 et 2024 et donc nous faisons le total des ventes sur toute la période historique que nous étudions. Donc sur les 3 années en question, ce qui nous fait un total de ventes en quantité, puisque là je fais une étude pour l'instant en quantité, pour 148 700 unités. Et elle se répartit de la façon suivante sur les différents trimestres. 42 000 pour la totalité des 3 trimestres des 3 années étudiées, etc. pour le trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Donc maintenant, nous allons procéder au seasonal adjustment, c'est-à-dire au calcul de coefficient de saisonnalité d'activité. Selon le modèle anglais, donc nous allons faire ici le rapport S est égal à la demande D indice I, la demande du trimestre. Là, I, ce sera un trimestre, hein, le trimestre, mais avec un cumul des 3 trimestres, sur la somme de demandes sur la période totale étudiée, c'est-à-dire les 3 années. Hein. Donc nous prenons notre donnée du trimestre 1 total sur les 3 années 42 cas unités, et divisé par le total des cas unités de la période étudiée 3 ans, donc somme de D. Donc ça nous fait 42 sur 148,7, soit 0,28, c'est-à-dire 28%. C'est-à-dire que le premier trimestre en moyenne représente sur toute la période étudiée 28% de la moyenne référencée par rapport à une année, en moyenne par rapport à une année. Bon. Donc nous calculons le deuxième coefficient S2, hein, coefficient de saisonnalité deuxième trimestre. Donc nous faisons le même raisonnement, 29,5 sur 148,7, donc ce qui nous donne précisément, donc nous obtenons 0,20. Ensuite, troisième trimestre, donc troisième trimestre 21,9 divisé par 148,7, soit un coefficient de 0,15. Et enfin, pour le dernier coefficient trimestriel, donc trimestre 4, 55,3 divisé par 148, ce qui nous donne 0,37. Alors on va vérifier qu'il ne manque rien au niveau de l'information, c'est-à-dire que là nous avons une répartition de 100% de l'information en termes de coefficient saisonnier. Donc si nous faisons le total des coefficients saisonniers, on doit trouver 100% de l'information. Le coefficient est exprimé ici avec 0,28, ce qui est équivalent à 28%. Donc quand on va faire le total, on va trouver 100%, c'est-à-dire ici 1. Donc 0,28 plus 0,20, 0,48 plus 0,15 et 0,37, donc 0,52. Donc si nous fait bien un total de 1 de coefficient saisonnier, donc nous sommes sur 100% de l'information qui a été exprimée historiquement. Maintenant, nous allons nous projeter. Nous projeter pour l'année 2025. Donc là, on peut être responsable des ventes, par exemple. On peut être dans une situation de contrôleur de gestion. Là, je prends un exemple de vente, mais on peut être dans d'autres domaines aussi. Hein. Dans le domaine des sciences physiques, par exemple, dans le domaine de la médecine, pour effectuer un certain nombre de prévisions. Donc là, nous allons considérer la droite d'ajustement suivante avec la méthode des moindres carrés, donc ce qu'on appelle la linéaire Trend en anglais. Donc il s'avère, alors je vous passe le calcul, mais je pourrais le faire dans une autre session, qu'à partir de cet ensemble de données, nous obtenons une droite de tendance linéaire de la forme, bon c'est une droite, hein, donc ça va être une droite avec une forme affine, de la forme y égale à x plus b. Donc nous identifions le b qui est de 40,97, le coefficient directeur de 4,30 et x.
Alors, on peut le présenter comme ça, AX plus B, bon, c'est commutatif, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je peux mettre AX plus B ou B plus AX, peu importe. Ça nous donne la même notion de droite affine. Donc maintenant, nous représentons pour l'année envisagée 2025. Je vais mettre le point de départ au niveau des X, c'est début 2025, et donc forcément, le X égale 1, ça va correspondre au premier trimestre de 2025, etc. Deuxième, troisième, quatrième trimestre. Je peux aller au-delà de 2025, bien sûr. Si je vais au-delà de 2025 et je vais avoir la prévision du premier trimestre de l'année 2026, ce sera X égale, on aura X qui est égal à 5 pour avoir le Y correspondant, le Y de vente. Bon. Premier trimestre 2026. Donc là, nous positionnons le petit b, l'ordonnée, la valeur de l'ordonnée qui coupe l'axe en question. Donc nous sommes à 40,97. Et ensuite, je trace ma droite qui est d'équation y égale 40,97 plus 4,30 4,30x. 4,3x. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir déterminer les ventes de l'année ou des années à venir. Donc, toujours avec le point de départ, on est d'accord de début 2025. X, le nombre de trimestres par année. Donc, je prends Y pour l'année 2025, ça va être égal à 40,97 plus 4,30, coefficient directeur, fois le nombre de trimestres de l'année 2025, à savoir 4. Donc, on obtient une vente prévisionnelle pour 2025 de 58,17. Mais vente prévisionnelle pour l'instant, sans tenir compte du coefficient saisonnier d'activité, qui va venir corriger cette prévision initiale de 58,17. Au niveau, alors qui va venir corriger au niveau de la répartition des trimestres, bien sûr. Donc là, je précise, c'est pas que je rembobine un petit peu, c'est-à-dire que là, on a une prévision de 58,17, mais sur cette prévision, il va falloir tenir compte de la saisonnalité d'activité. Donc c'est au niveau de la répartition de la prévision par trimestre que là, nous devons donner de la précision, la correction. Donc, je vais maintenant effectuer ce qu'on appelle the quarter forecast. What does that mean? Ça veut dire qu'on est forecast, c'est une prévision quarter par trimestre. Donc là, cette quarter forecast va être égale à Y, la prévision de l'année, fois le coefficient saisonnier, si je veux avoir mon quarter forecast, que j'appelle aussi le quarter forecast, le SF. Hein. Seasonal forecast, puisque je vais avoir la saison 1, premier trimestre, deuxième trimestre, etc. Donc je vais prendre la prévision de l'année fois le coefficient saisonnier d'activité, le S indice I, pour chacun des trimestres. Donc je prends la prévision de l'année qui est de 58,17, je multiplie par le coefficient, sachant que l'importance relative ici du premier trimestre est de 28%, 0,28. 0,28. Donc j'obtiens 16,28 pour la prévision du premier trimestre de 2025, etc. SF2, donc 58,17 fois 0,20, donc 11,63. Troisième trimestre prévisionnel, 58,17 fois 0,15. And the last but not the least, nous avons 58,17 fois 0,37, not the least, parce qu'on voit qu'il est très important ce trimestre, on est en haute activité. Voilà. Il y a une autre façon de présenter le calcul des coefficients saisonniers d'activité, parce que là j'ai considéré que le total nous faisait 1 en termes de coefficients sur l'année, et après on a trouvé au niveau de l'importance relative des trimestres 0,28 pour le premier, 0,20 pour le second, 0,15 pour le troisième et 0,37 pour le quatrième. Mais j'aurais pu aussi me dire qu'un trimestre de base, s'il est pile dans la tendance linéaire, le coefficient serait de 5, le coefficient serait de 1, et donc la totalité des coefficients, ça ferait 4 fois 1, on sera à 4 sur une année. Et après, je me dirais, si je prends un coefficient de base normé sur une tendance vraiment linéaire à 1, et bien après, comme je sais que l'importance relative du premier trimestre est de 0,28, donc je vais me dire, je prends le total 4 des coefficients de l'année, multiplié par l'importance relative de chaque coefficient trimestriel, donc 0,28, et je serai à 1,12. 1,12. Je ferai la même chose pour le deuxième trimestre, donc je prendrai 4 fois 0,20, donc on serait à 0,80. Donc 0,80, on est en dessous de 1. Donc c'est aussi une façon de présenter les choses, où on dit on a en ligne de mire 1, ça veut dire un trimestre normal. Hein.
sans forte ou basse activité, sans suractivité ou sous-activité. Et ensuite, sur le semestre 3, on va avoir, comme il représente 15%, 15% d'un total de trimestres de 4, donc ça ferait 4 trimestres fois 0,15, donc nous serions à un coefficient de 0,6 par rapport à un trimestre en norme à 1. Et enfin, sur le dernier trimestre, nous serions à 4 fois 0,17, donc ce qui nous ferait 0,68. Donc à ce moment-là, sur une présentation dite à la française, nous aurions 1,12 en termes de coefficient saisonnier pour le premier semestre, 0,8 pour le second, 0,6 pour le troisième, et forcément pour le dernier, 1,68. Donc si vous faites le calcul, 1,12 plus les 0,8 plus 0,6 plus 0,58, on a bien un total de 4 en ayant considéré la somme de coefficients sur l'année à 4. Là, ce qui a été choisi dans le modèle anglo-saxon, c'est une somme de coefficients égale à 1 sur toute l'année. Et donc forcément, après, mes coefficients correspondent à des valeurs relatives, donc 0,28, 28%, 20%, 0,15, 15%, 0,37, 37% pour être sur ce total de 1 de l'année. Voilà, bon, ça c'était juste une petite conclusion pour vous dire, pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec un calcul à la française, si je peux m'exprimer ainsi, sur les coefficients saisonniers, de toute manière on arrivera exactement aux mêmes prévisions. Alors, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je développe à partir de cet exemple, mais je pense que la plupart d'entre vous ont compris, mais je peux y revenir, eh bien je ferai un complément explicatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien je vous dis goodwill à toutes et à tous, hein. Donc goodwill, bon gain, on est d'accord, bonne réussite, et puis à bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.